Donc le Conseil des ministres est tenu aujourd'hui en séance ordinaire avec un certain nombre de dossiers qui ont nécessité des études et des prises de parole au niveau des différents ministres, ce qui fait que nous avons commencé à 9h30 et nous avons fini aux environs de 16h30 minutes. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, nous avons donc adopté un projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention portant création de l'Alliance pour les biodigesteurs en Afrique de l'Ouest et du Centre qui a été adoptée. La Convention a été adoptée à Ouagadougou, vous vous en souviendrez, le 4 octobre 2018. Il s'agit donc de rappeler que la technique du biodigesteur, c'est la transformation donc des déjections animales et humaines en biogaz qui doivent permettre aux ménages donc d'avoir un certain nombre de sources d'énergie multifonctionnelles. Donc, il s'agit donc de donner un cadre juridique. Le Burkina Faso, qui a été l'élève modèle et motivateur d'un certain nombre d'États, donc va proposer la ratification de cette convention à l'Assemblée nationale. Nous avons, au titre du ministère de la Sécurité, adopté un certain nombre de décrets qui sont des décrets d'application de la loi portant cadre de la police nationale. Je vais en citer quelques-uns. Il s'agit du décret portant règlement de discipline générale du cadre de la police nationale. Il s'agit du décret portant attribution, composition et fonctionnement du conseil de discipline de la police nationale. Il s'agit du décret portant conditions et modalités d'organisation des stages de formation, de spécialisation et de perfectionnement du personnel du cadre de la police nationale. Il s'agit du décret portant code de déontologie du cadre de la police nationale. Il s'agit du décret portant attribution, composition et fonctionnement de la commission d'avancement du personnel du cadre de la police nationale. Il s'agit du décret portant attribution, composition et fonctionnement du conseil de santé de la police nationale. Il s'agit du décret portant attribution, composition et fonctionnement du conseil de santé de la police nationale. Et celui est entré donc à la commission d'affectation du personnel du cadre de la police nationale. Au titre du ministère de la Justice, donc, nous avons adopté un projet de loi qui va être transmis à l'Assemblée nationale portant création du tribunal de grande instance de Boulssa. Il s'agit donc de faciliter l'accessibilité physique, financière, mais également psychologique des contribuables et du justiciable au service public au niveau donc de la justice. On rappelle l'objectif étant de passer de la distance par rapport à un tribunal de grande instance qui est actuellement de 60,3 km à 54 km donc à l'horizon 2020, donc de réduire la distance. Nous avons également adopté au titre du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique des décrets d'application de la loi numéro 063-2015 CNT du 15 septembre 2015 portant statut du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Il s'agit donc de 5 décrets. Le décret portant modalités et critères et conditions d'évaluation et d'avancement du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts, le décret portant composition, attribution et fonctionnement de la commission d'avancement, le décret portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur du cadre paramilitaire des eaux et forêts, le décret portant composition, attribution et fonctionnement de la commission d'affectation du personnel du cadre paramilitaire des eaux et forêts et le décret relatif aux attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil de discipline du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Voilà donc quelques-uns des dossiers que nous avons à étudier. Il faut savoir que sur les deux, environnement, économie verte et changement climatique, et sur celui de la sécurité, nous avons adopté les décrets un à un, ce qui fait effectivement que leur étude a pris un certain nombre de temps. Au titre des communications orales, donc, les différents ministres ont présenté notamment des questions qui sont liées à l'actualité. Et dans l'immédiat, il y avait notamment cette question du blocage des voies par un certain nombre de transporteurs, de chauffeurs, de camions, etc. Le ministre a fait l'économie de l'existence donc de ce conflit-là. Il rappelle le ministre des Transports étant absent, c'est le ministre des Infrastructures qui assure l'intérim. Et donc, un certain nombre d'acteurs ont été rencontrés depuis hier
Vous avez pu lire un certain nombre de communiqués qui dit qu'un certain nombre de personnes se désolidarisent du mouvement. Quoi qu'il en soit, le gouvernement donc a demandé à ce que l'élection à la fêtière qui semble être le casus belli soit suspendue le temps qu'on trouve les éléments pour y aller sans conflit, que les forces de sécurité assurent donc la fluidité du trafic sur le territoire et que mandat a été donné au ministre de la Sécurité pour que les personnes qui sont liées à ces perturbations-là soient purement et simplement appréhendées. Au titre donc toujours de la question sécuritaire, le ministre de la Sécurité a fait le point de ce qui s'est passé à Zouaga et à Arbinda. Dans les deux cas, en ce qui concerne Zouaga, vous savez que c'est un conflit donc lié à une question de chefferie, conflit qui couvant depuis un certain nombre de temps. Des dispositions sont prises donc pour appréhender les acteurs donc de ce qui a été posé comme acte. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ces personnes-là sont identifiées, elles sont localisées. L'objectif n'est de les arrêter, mais si, pour une raison ou pour une autre, dans la volonté manifestée par la sécurité de les arrêter, elles arrivaient à poser des actes qui étaient attentatoires aux forces de sécurité présentes, on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Donc c'est un appel aux acteurs à se conformer à la justice et qui va bien sûr suivre son cours et donner donc droit à toutes les différentes parties dans ce qui s'est passé à Zouaga. En ce qui concerne Arbinda, vous avez également le déroulé de ce qui s'est passé. Vous avez donc le cheikh et certains membres de son famille qui ont été assassinés par des hommes armés non identifiés. Vous avez donc des présumés coupables qui auraient été reconnus durant donc l'inhumation des premières victimes. Ça va aboutir à un lynchage. Immédiatement, son Excellence le Premier ministre a convoqué une réunion de cabinet d'urgence avec les ministres en charge de l'administration territoriale, de la défense à son niveau, et des mesures ont été données immédiatement pour essayer de s'entreposer entre les différents acteurs. Il avait également demandé aux deux ministres d'État, à savoir l'administration territoriale et sécurité, de se rendre sur les lieux. En temps, il y a eu une recrudescence et il a fallu donc renforcer les forces de défense à ce niveau-là pour essayer de calmer les populations. Quoi qu'il en soit, sur ces questions-là, il y a nécessité donc de ramener la sécurité, ce qui est en train d'être fait, mais il y a également la certitude que les acteurs connaîtront une suite judiciaire dans ce qui a été posé. Sur ces questions-là, donc, les deux ministres d'État sont allés donc à Arbinda, en passant par Dori. Et je pense qu'ici, ils étaient encore à Dori cet après-midi, au début de cet après-midi, avant de rentrer donc sur Ouagadougou. Le gouvernement donc tient à présenter ses condoléances dans les deux cas aux familles des personnes qui ont perdu la vie tant à Zouaga qu'à Arbinda. Présenter donc nos condoléances et rappeler que nous sommes dans un état de droit, que la sécurité va être garantie et va être mise en œuvre pour garantir la paix et la quiétude des acteurs et donc demander aux différentes populations de faire confiance donc à la sécurité et à la justice pour ce qui est de la recherche des coupables et la manifestation de la vérité. Voilà ce que je voulais dire sur ces questions-là. Si vous avez des points à souligner, je suis à votre disposition. Oui. Bon, allez comme ça, sinon mes caméramans vont dire que je tourne la tête et je suis obligé de tourner la tête. Ok. Oui, s'il y a des précisions, je vais les apporter, il n'y a pas de problème. À Arbinda. Ouais. Ministre d'État en charge de la sécurité, non plus en charge de la défense nationale et anciens combattants, et le ministre d'État en charge de l'administration territoriale et de la cohésion sociale. Ok. Est-ce qu'il y a un bilan au niveau de Zouaga? Il y avait quelqu'un qui est passé de l'autre. Ceux qui vous posaient les questions, comme les caméramans, là, allez par derrière s'il vous plaît, ça me permet de rester dans le champ s'il vous plaît. Merci, monsieur. Oui. Moi, j'ai deux préoccupations. La première, en ce qui concerne donc les mesures qui ont été prises par rapport à la police nationale, au fonctionnement donc, de la police. Je voudrais savoir, est-ce que c'est en réponse aux dernières revendications donc, de la troupe, justement, qui avait organisé un mouvement d'humeur. Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport donc à Zouaga. Finalement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est parce qu'il n'y a pas eu en griffe de justice par rapport au précédent qui est arrivé malheureusement? Parce qu'on se souvient, il y avait eu une crise qui avait même entraîné la mort de l'ancien maire de la localité, M. Bourrier Bois. Qu'en est-il?
Ok. En ce qui concerne votre première question, vous vous souvenez qu'il y a un accord qui a été conclu entre l'UNAPOL et le ministère de la Sécurité et un certain nombre d'échéanciers avaient été donnés. Je pense que dans les décrets d'application, notamment de la loi portant dans le cadre de la police nationale, il était prévu que cela puisse se faire, si je ne m'abuse, avant le 14 avril de cette année. Donc nous avons déjà rentré en premier conseil des ministres les dossiers. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont réunis, qui ont travaillé dessus et aujourd'hui le conseil des ministres a adopté ces décrets. C'est la même chose pour le cadre paramilitaire des eaux et forêts que nous avons également adopté. Deuxièmement, sur l'autre aspect de votre question, il est clair que la manifestation de la justice et de la vérité est un élément important et que lorsque effectivement cela tarde à mettre en œuvre, cela peut créer des précédents. Et c'est pour ça qu'il est important que, pour couper court à ce qui s'est passé, les personnes acceptent de se rendre à la justice parce qu'elles sont identifiées, elles sont localisées et les forces de sécurité attendent qu'elles se rendent. À défaut, on sera obligé d'aller dans une pour les appréhender. Et sachant que certaines d'entre elles sont armées, il peut y avoir malheureusement une situation que nous voulons déplorer. C'est pour ça que nous appelons les acteurs qui sont dans cette situation-là à bien vouloir se répondre donc à cette injonction-là afin d'éviter tout autre incident majeur dans ce cadre-là. Mais la justice doit se manifester et pour cela, les acteurs qui ont posé ces actes-là doivent être appréhendés et traduits devant la justice burkinabé. Ok. Est-ce qu'il y a un bilan en termes de pertes en vie humaines à Zouaga et à Abdullah? Je crois que c'est une question qui est relativement délicate. Partant de l'expérience que nous avons connue à Yirgou, je souhaiterais que il y a eu un premier fait qui a été posé. Si je me souviens bien, le gouverneur donc, de la région du Sahel est intervenu donc, aux 20h de la télévision nationale pour faire un premier état. Mais la situation a évolué. Et entre ce qui avait été donné et ce qui est fait aujourd'hui, nous avons une variation de chiffres. Donc nous attendons effectivement le retour des deux ministres d'État et afin de pouvoir donner des chiffres précis de ce qui s'est passé, bien sûr en sachant que cette zone-là est également soumise à des attaques de groupes terroristes qui peuvent avoir créé d'autres décès ou d'autres pertes en vies humaines concomitamment à ce qui s'est passé donc autour de Arbinda et de l'assassinat du cheikh et certains membres de sa famille. C'est bon? Oui? Par rapport à la situation à Arbinda, est-ce que je voudrais savoir, selon les informations dont le gouvernement dispose actuellement, est-ce qu'il s'agit d'un cas un peu similaire à ce qui s'est passé ailleurs? Moi, je ne suis pas magistrat, je ne suis pas enquêteur de la police. Ces personnes-là feront le parallèle. Ce que je fais le constat, c'est qu'il y a eu des faits qui se sont posés. Le gouvernement a eu une réaction prompte, en dépêchant très rapidement des forces de défense pour faire l'interposition, en décidant également que les deux ministres d'État allaient se rendre sur le site pour voir et évaluer la situation. Il y a eu malheureusement un débordement dans la nuit qui a suivi donc les premières heures qui a entraîné des pertes en vie humaine. Ce qui a amené le gouvernement à renforcer encore la présence des forces de défense pour véritablement éviter tout dérapage. Au jour d'aujourd'hui, pour donner plus d'informations, il faut que les différents acteurs reviennent, nous disent exactement ce qui s'est passé, que l'on ait les tenants et les aboutissants, mais je ne ferai pas de comparaison à quelque niveau que ce soit. J'attends simplement que les personnes appropriées pour dire ce qui s'est passé se prononcent sur cette question-là. Une autre question qui n'a pas un lien avec ça, c'est l'opération Otakwanou qui est en cours actuellement au niveau de l'Est. Est-ce qu'à ce stade-là, il y a un bilan disponible? Non, on a eu l'opportunité d'amener la presse au début de l'opération. On aura, avec le ministre d'État, on a pris langue pour voir dans quelle mesure on peut également amener la presse à un moment ou à un autre. Mais les militaires, lorsqu'ils auront fini l'opération, ils feront le bilan. Je pense qu'il ne s'agit pas de courir après les chiffres. Il faut simplement arriver à ce que on nettoie au maximum cette zone-là pour permettre aux populations de reprendre confiance et de vivre sereinement dans leur espace, de produire, d'aller à l'école et de continuer à faire progresser notre pays. C'est ce qui est important. Après, les forces de défense engagées feront le bilan et nous diront qui a été arrêté, qui a été blessé, qu'est-ce qu'ils ont saisi, et vous aurez l'occasion de vérifier par vous-même ce qui a été dit sur ces aspects-là. On ne peut pas encore confirmer s'il y a eu effectivement 5 bases terroristes qui ont été démantelées. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait des bases terroristes dans notre pays, parce que notre pays est entièrement sous la protection de notre armée. Il y a certainement des endroits où il y avait des terroristes qui ont été nettoyés, mais il n'y a pas de base terroriste sur notre territoire, surtout pas à l'Est pour l'instant. Okay. Oui. C'est concernant le mouvement d'humeur des transporteurs routiers. On a vu sur les réseaux sociaux des gens qui ont commencé déjà à s'affoler
qui appelle les populations à aller faire le plein de leur moto parce que dans quelques heures, il y aurait rupture de carburant, tout ça. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a dit pour rassurer les populations? Parce qu'on a quand même vu des camions qui étaient stationnés, tout ça. C'est un peu la confusion. Je vous ai dit que sur cette question, le gouvernement part sur ce qui a été dit par les acteurs. L'Union, je pense, des chauffeurs routiers du Burkina dit ne pas être mêlé à ce mouvement d'humeur-là, premièrement. Deuxièmement, le gouvernement a demandé au ministre de la Sécurité de prendre les dispositions pour dégager les voies. Troisièmement, le gouvernement a décidé d'appréhender les personnes qui sont coupables des actes qui ont été posés. Et quatrièmement, nous avons aujourd'hui encore des réserves au niveau de nos stations. Ce n'est pas un mouvement d'humeur de 2 ou 3 heures de temps qui va créer une tension. Ce qu'il faut éviter effectivement, c'est que les gens commencent à courir partout, parce que ça fait de la surenchère, ça facilite le travail de ceux qui veulent faire de la spéculation. Mais vous savez que les stations ne tombent pas en rupture en 24 heures. Si la rupture a lieu à 24 heures, c'est parce que nous tous nous courons là-bas et nous avons plus de besoins, nous prenons plus que ce dont nous avons besoin. Donc pour l'instant, je pense que ce qu'il faut dire aux acteurs, aux populations, c'est que le gouvernement prend les choses en main. Il n'y a aucune raison de s'affoler. Nous avons au niveau national des réserves qui permettent de gérer cette question-là, mais on n'est même pas arrivé à ce stade. On n'a même pas besoin de courir quoi que ce soit, puisque l'Union des chauffeurs routiers du Burkina dit ne pas se reconnaître dans ce qui a été fait. À partir de ce moment-là, la majorité des chauffeurs continuent leur travail. Ceux qui sont acteurs, qui ont posé des actes tendant à remettre en cause la quiétude, la paix et la sécurité, seront appréhendés par la sécurité et devront rendre compte devant la justice nationale. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez eu un retour de la situation actuelle à Abinga avec le déplacement des 2 ministres d'État? Ils ont fait le point, mais je souhaiterais qu'ils le précisent eux-mêmes à leur arrivée. Voilà. Monsieur le ministre, donc pour ma part, la dernière question. L'actualité aussi, c'est l'annonce de la prochaine grève du Sincha. Est-ce que le Conseil en a fait cas? Et si oui, quelles sont les dispositions qui sont prises? Parce qu'on se rappelle encore de ce mouvement d'humeur du Sincha qui malheureusement avait entraîné donc des prétendants. Mais je m'étais déjà exprimé là-dessus le mercredi passé au sorti du Conseil des ministres. Je ne vais pas revenir une fois sur les mêmes aspects. Le gouvernement est partant pour le dialogue. Il a été demandé cependant au ministre en charge de la Santé de prendre les dispositions pour assurer le service minimum au cas où. On a juste, je crois que c'est le 17, on a le temps de trouver des solutions à ces questions-là. D'ici là, et si jamais il n'y avait pas de solution, le service minimum devait être garanti. Je pense que c'est une question d'obligation pour le ministère de la Santé d'y travailler. Je pense aussi que pour les acteurs de la santé, c'est une question d'obligation d'assurer un minimum pour que les questions aussi importantes soient-elles ne puissent pas porter atteinte à la vie des Burkinabés et garantir l'accès à la santé, au moins pour ce qui est indispensable et strictement nécessaire. Voilà, allez.